Depuis des temps immémoriaux, le miel a été apprécié tant pour sa douceur que pour ses propriétés nutritives et médicinales. Mais t'es-tu déjà arrêté à réfléchir à la manière dont une simple goutte de miel parcourt un long chemin avant d'atteindre ta table? Ce voyage commence bien avant ce que tu imagines. Le processus de production du miel débute par l'activité des abeilles mellifères dans la collecte du nectar. Ces insectes visitent des centaines de fleurs, extrayant une substance riche en sucre qu'ils stockent dans leur jabot à miel. Une abeille ouvrière peut récolter une grande quantité de nectar par voyage, avec un rayon d'action de 5 km autour de la ruche. Pour communiquer l'emplacement des fleurs, elles exécutent une danse en forme de 8, se déplaçant selon des motifs qui indiquent la direction et la distance par rapport au soleil. Durant le trajet de retour, des enzymes telles que l'invertase transforment le saccharose en glucose et fructose, initiant ainsi la conversion du nectar en miel. Ce processus fait chuter le pH du nectar de 7, 5 à 3, 9, créant un environnement hostile aux bactéries et aux champignons. Une fois dans la ruche, les abeilles déposent le nectar dans des alvéoles de cire et génèrent des courants d'air avec leurs ailes, évaporant l'excès d'eau jusqu'à atteindre une humidité inférieure à 18%, garantissant ainsi sa conservation. La récolte du miel dans l'apiculture moderne s'effectue dans des ruches conçues pour faciliter l'extraction sans compromettre l'intégrité de la colonie. À la fin du 19e siècle, l'invention du cadre mobile révolutionna le secteur en permettant aux apiculteurs de retirer les cadres pleins de miel, sans détruire la structure interne de la ruche. Dans les années 1920, les centrifugeuses manuelles furent remplacées par des modèles électriques capables de traiter 50 cadres, augmentant l'efficacité de 8 à 200 kg par heure. Aujourd'hui, des systèmes de vide automatisés récupèrent 9% du miel résiduel contenu dans la cire, réduisant les pertes à moins de 0,5%. En 2015, une entreprise australienne développa un système de robinet intégré qui extrait le miel directement sans ouvrir la ruche, méthode adoptée dans plus de 130 pays. Une fois les cadres mûrs récoltés, ils sont transportés vers les salles d'extraction où ils subissent un processus méticuleux destiné à préserver la qualité du produit. La première étape du traitement industriel du miel consiste en la désoperculation, c'est-à-dire l'élimination de la fine couche de cire qui scelle les alvéoles. Pour ce faire, on utilise des lames mécaniques ou des peignes chauffées qui retirent les opercules sans endommager le contenu du cadre. Par la suite, les cadres sont introduits dans des extracteurs centrifuges en acier inoxydable, dispositifs qui exploitent une force de rotation pouvant atteindre 300 révolutions par minute pour séparer le miel de la structure de cire sans altérer ses propriétés physiques ni chimiques. 6 machines génèrent des forces centrifuges équivalentes à 300 km par heure, séparant la quasi-totalité du miel résiduel. Le liquide obtenu est filtré à l'aide de tamis, en acier inoxydable, dont la taille maximale des pores est de 200 micromètres afin d'éliminer les impuretés, telles que les résidus de cire ou les particules de pollen, garantissant ainsi un produit homogène et prêt pour le stockage. Le processus de maturation du miel dans l'industrie se déroule dans de grands cuves en acier inoxydable équipés d'un contrôle thermostatique où il est laissé à reposer pendant 48 à 72 heures afin de permettre la décantation des bulles d'air et des résidus solides. Cette étape est essentielle pour améliorer la clarté et la stabilité du produit final. Selon le marché de destination, le miel peut être soumis à un léger chauffage contrôlé jusqu'à 45 degrés Celsius, facilitant son conditionnement sans cristallisation prématurée. Dépasser cette température dégrade des enzymes telles que la glucose oxydase, responsable de ses propriétés antibactériennes. Le conditionnement du miel est un processus mécanisé qui garantit l'hygiène et la conservation du produit. Des conditionneuses automatiques, à flux continu, équipées de pompes de dosage volumétrique de haute précision, remplissent des pots en verre ou en plastique sous une atmosphère modifiée à l'azote afin de prévenir l'oxydation. Des entreprises comme Bi-Eco ont lancé des emballages biodégradables en acide polylactique dérivé du maïs qui réduisent l'empreinte carbone de 70%. Pour son exportation, le miel est transporté dans des conteneurs isothermes à 18 degrés C, équipés de capteurs IoT qui signalent en temps réel les fluctuations de température. Ces systèmes opèrent selon des protocoles internationaux de sécurité alimentaire, avec des cadences de production atteignant 200 unités par minute dans les usines de pointe. Pour des marchés spécialisés,
Le miel peut être commercialisé sous des présentations différenciées, telles que le miel en rayon, qui conserve la structure originelle de la cire, ou le miel monofloral, dont l'origine botanique est vérifiée par des analyses polliniques quantitatives. Le contrôle de qualité dans l'industrie apicole est rigoureux et se fonde sur des normes internationales établissant des paramètres physiques et chimiques spécifiques. Des laboratoires spécialisés analysent la composition du miel par chromatographie liquide et spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, déterminant ainsi sa teneur en humidité, en acidité libre, en hydroxyméthylfurfural et en activité enzymatique. Systest détecte des adulterants tels que les sirops de riz ou de maïs, un problème qui affecte plus d'un tiers du miel commercialisé mondialement. De plus, dans certaines régions, des systèmes de traçabilité avancés sont mis en place afin d'enregistrer l'origine géographique et les conditions de stockage de chaque lot. L'industrie apicole a connu une modernisation constante, intégrant des avancées technologiques dans la gestion des ruches et le traitement du miel. L'introduction de réseaux de capteurs sans fil dans les apiaries permet d'optimiser la gestion des colonies grâce à des algorithmes prédictifs, réduisant significativement les pertes liées au syndrome d'effondrement des colonies. Des entreprises spécialisées utilisent des microphones à haute sensibilité pour analyser le bourdonnement des abeilles, identifiant des motifs associés au stress ou à la présence d'acariens parasites. L'acarien Varroa destructor, originaire d'Asie, infecte 85% des ruches dans le monde, affaiblissant les larves en se nourrissant de leur hémolymphe. Aux côtés des néonicotinoïdes, insecticides qui désorientent le système nerveux des abeilles, ils sont responsables de 40% de leur mortalité annuelle. Des programmes tels que l'APIS de l'UE subventionnent des ruches résistantes au varroa et favorisent des corridors floraux dans les zones agricoles. Par ailleurs, l'application de techniques de vision artificielle sur les lignes de conditionnement permet d'identifier des défauts sur les pots avec une précision supérieure à 99%. À l'échelle mondiale, la production de miel est influencée par des facteurs environnementaux et économiques. Le changement climatique, qui a modifié les schémas de floraison dans des régions clés, et l'utilisation de pesticides neurotoxiques ont affecté la santé des abeilles et par conséquent la stabilité de la production. Des études récentes explorent le potentiel du miel dans les régimes alimentaires spatiaux grâce à sa stabilité chimique et à sa haute valeur calorique. En réponse à ces défis, l'industrie a adopté des pratiques durables certifiées exigeant des zones exemptes d'agrochimiques dans un rayon de 8 km autour des ruches. Le commerce international du miel a connu une croissance significative au cours des dernières décennies, avec des pays leaders de l'exportation dépassant les fours 150,000 tonnes annuelles. Dans l'industrie pharmaceutique, le miel médical de Manuka est utilisé dans les pansements pour brûlures, en raison de son activité antibiotique et régénératrice. La cosmétique haut de gamme intègre du miel lyophilisé dans des sérums anti-âge, tirant parti de ces antioxydants. Dans le secteur alimentaire, des startups telles que Honeyfuel développent des gels énergétiques à base de miel, de gelée royale et d'électrolytes pour les athlètes de haut niveau. La concurrence sur le marché a conduit à la diversification des produits, allant des miels à appellation d'origine protégée aux variétés enrichies avec des extraits botaniques tels que le propolis ou la gelée royale lyophilisée. Des innovations comme l'encapsulation en sphère d'alginate ont permis leur intégration dans l'industrie alimentaire pour des produits de boulangerie et des boissons fonctionnelles. L'évolution de l'apiculture et l'industrialisation du miel ont permis à ce produit ancestral de continuer à occuper une place centrale dans l'alimentation et l'économie mondiale. La combinaison de pratiques traditionnelles et de technologies avancées a optimisé la production, garantissant la qualité et la disponibilité du miel sur les marchés internationaux. Avec une valeur de marché dépassant les 10 milliards de dollars annuels, l'industrie fait face au défi d'équilibrer l'échelle de production avec la préservation des colonies, alors que des technologies modernes permettent aux utilisateurs d'adopter des ruches et d'en surveiller la santé en temps réel. La recherche et le développement dans ce secteur continuent d'ouvrir de nouvelles perspectives pour son exploitation, consolidant son importance dans diverses industries. Mais à présent, une question cruciale se pose. L'intelligence artificielle pourra-t-elle déchiffrer les derniers mystères des abeilles et prévenir leur déclin ? Ou sommes-nous confrontés à un défi que même la technologie la plus avancée ne pourra résoudre ? La réponse définira non seulement l'avenir du miel, mais également l'équilibre même de nos écosystèmes.